Tu peux saluer ton frère de gauche et de droite. Alors, je vais continuer l'enseignement. Comment puis-je dire merci à Dieu? Le thème de cette année, c'est conquête divine. Et l'une des clés, c'est d'être reconnaissant. Alléluia. Quand tu es reconnaissant, ta vie avance. Mais quand tu n'es pas reconnaissant, ta vie n'avance pas. Maintenant, comment le faire de façon pratique? La dernière fois, on avait dit que dire merci était un élément constant de la prière, n'est-ce pas? Une prière n'est pas intéressante quand tu ne dis pas merci, elle n'est pas acceptée de Dieu. Alléluia. On avait dit que la gratitude est une attitude de vie. Ça veut dire que c'est une attitude. Amen. Si tu as la bonne attitude, tu vas réussir. On a pris l'exemple sur les musulmans qui sont souvent dans des conditions très précaires. Mais pour un kabato et puis une sauce gombo, ils sont capables de dire merci à leur papa, tout le temps de dire merci. Amen. Ce qui fait que les affaires marchent parce qu'ils sont reconnaissants. Dis amen bien. Yeah. On avait dit 3, les remerciements, une âme qui déclenche les plus grands miracles. On avait dit que Jésus-Christ devait nourrir 20 000 personnes. Dans la Bible, c'est écrit 5 000 personnes, 5 000 hommes. Ils n'ont pas cité les femmes et les enfants. Quand on met tout le monde ensemble, ça fait 20 000 personnes. Et bizarrement, Dieu lui a donné 5 pains, 2 poissons pour les nourrir. Il ne s'est pas plaint, il a juste rendu grâce. Et Dieu a multiplié ça. Quand tu ne te plains pas, Dieu multiplie ce que tu as. Amen. Il n'a pas dit, toi, Dieu, là, tu ne vois pas. Comment on peut nourrir 20 000 personnes avec 5 pains, 2 poissons? Il n'a pas dit ça. Il a juste rendu grâce pour le peu qu'il avait. Donc, il faut apprendre à rendre grâce pour le peu que Dieu te donne. Et ça va se multiplier. Dis amen bien. Amen. Moi, je rends grâce pour Dieu, pour les fils qu'il m'a donnés, les fils et les filles. Oh yes. Quel que soit leur nom. Même s'ils sont 2, ils sont 3, je rends grâce à Dieu pour ça. Amen. C'est pour ça que Dieu va continuer de les multiplier. Dis amen bien. Il ne faut pas te plaindre. Une fois que tu te plains, ça coupe le miracle. Ok? Dieu n'aime pas ça. Dans l'Ancien Testament, Dieu a compté leurs murmures. Il dit, ça fait 10 fois qu'ils me tentent dans le désert. Il compte quand tu murmures. Dis à ton voisin, arrête ton compteur comme ça. Arrête ton compteur comme ça. Arrête ton compteur. Yeah. Maintenant, aujourd'hui, on va commencer par le point 4. Le point 4. Évitez l'ingratitude, car c'est un signe des maux des derniers jours. Évitez l'ingratitude, car c'est un signe des maux des derniers jours. Je vais aller. 2 Timothée 3, verset 2. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons. On dit dans les derniers temps, hautains, blasphémateurs. Regardez le mot blasphémateur. Rebelles à leurs parents. Vous qui êtes en ligne, que le Seigneur vous bénisse aussi au nom de Jésus. Amen. Blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Regardez, ingrat est là et blasphémateur est là. C'est-à-dire que le fait qu'on les a mis ensemble dans le même groupe, ça veut dire que ingrat est aussi dangereux que blasphémé. C'est pas fortuit, c'est des synonymes qu'ils ont mis comme ça ensemble là. On dit les mots des derniers jours. C'est la Bible qui dit ça. C'est-à-dire les plus grands malheurs, les plus mauvaises choses des derniers jours. Ils ont mis l'ingratitude dedans. L'ingratitude fait partie des choses les plus dangereuses des derniers jours. Quand tu es ingrat, blasphémé. C'est un peu comme si tu as blasphémé. Savez-vous que c'est parce que les gens ont accusé Jésus-Christ d'avoir blasphémé qu'ils l'ont tué, non? On dit blasphème comme Dieu. Il a dit il va détruire le temple de Salomon et il va le construire en 3 jours. Ah, il parlait de son corps. Il a dit qu'il est Dieu, qu'il est fils de Dieu. Il blasphème. On ne peut pas supporter ça. Et l'ingratitude est associée à ce genre qu'on appelle de comportement. Tu vois comment c'est grave? C'est grave quand tu n'es pas reconnaissant. L'ingratitude, c'est quoi? C'est ne pas être reconnaissant vis-à-vis de ce que Dieu a fait pour toi, vis-à-vis de ce que des personnes ont fait pour toi. Amen. C'est très, très dangereux. Dans l'église de Bishop Dag, il m'a dit, leur église, ils ont appris. C'est-à-dire, ils ont fait de telle sorte que dans le système de l'église, on t'apprend à dire merci. Dès le départ. Si, il dit c'est une église qui sait dire merci à tous les hommes qui les ont aidés. Quand ils étaient en train de consacrer son fils, j'ai suivi la consécration, Bishop. Son fils est devenu Bishop, c'est lui qui gère First Love. Il a pris le micro. Il a commencé. Je dis merci à mon moniteur. Waouh! Il dit, je me souviens de mon moniteur. C'est lui qui m'enseignait quand j'étais petit. Si. Quand j'étais têtu, c'est lui qui me reprenait. Quand papa n'était pas disponible, c'est lui qui venait me parler. Bien, je lui dis merci aujourd'hui. Il a pris après son pasteur. Il dit mon pasteur. Et puis il a dit son nom. Il a cité toutes ces personnes-là. Et quand il a dit, il dit merci à son père biologique, Bishop Dag. Et puis il dit merci à son prophète, qui est Bishop Dag aussi. Écoutez, il a dit merci à sa maman. Merci, parce que ce qu'il est devenu là, c'est grâce aux gens qu'il est arrivé là.
avoir cette attitude-là. Tu n'es pas arrivé là seul. Écoutez, si ici, là, tu as 19 ans, il ne faut pas me dire que tu es arrivé là seul. Tu ne peux pas avoir 19 ans sur notre terre ici depuis qu'on ne t'a pas aidé. Pas possible. On a lavé ton caleçon. Quand tu étais bébé. Des prêcheurs veulent nous mettre. On t'a nourri. Qui t'a nourri? Des gens t'ont nourri. On a acheté des vêtements pour toi. On t'a marié. On t'a même enceinté. Oh yes. Je l'ai dit au premier culte là que même tu dois dire merci à ton mari quand il t'a enceinté. Mais tu sais, vous les femmes, votre affaire d'enfant là, c'est Dieu qui vous a donné ça. Hein? Femme même enfant, hein? Où elles sont là? Même quand elles ne sont pas mariées, quand elles ne sont pas chrétiennes, là, elles disent, j'ai fait mon enfant et puis je suis en paix. Vous avez un désir, c'est pas comme les hommes quoi. Nous, bon, on se dit, à tout moment on peut faire, mais vous là, non. Donc c'est une prière, c'est une doléance. Mais enfin, c'est quoi? Je me dis, t'aimes, hein? Tu cherches, hein? La sémence. Quelqu'un doit mettre ça en toi. Qui va mettre? Celui qui a mis, il faut lui dire merci. André ici, il n'aime pas mon message. Vous savez, quand il parle des choses, il ne faut pas être bizarre. Hein? Si tu es bizarre, c'est que tu es possédé. Je suis en train de t'enseigner. On parle des choses comme ça, on dessine ça à l'école. On dessine et puis on donne le nom. Hein? Je suis en train de t'enseigner. Écoutez-moi très bien. Est-ce que c'est faux ce qu'il dit là? Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes en Europe qui payent ça? Ça se paye. Les semences, ça se paye. Tu payes ça 10 millions. Lui, t'a donné ça cadeau. Ton mari t'a donné ça cadeau. Je dis souvent aux femmes, une femme a tous les éléments pour dire merci à son mari. Et souvent, même quand vous n'êtes plus ensemble, il y a des femmes qui aiment plus l'enfant là que le papa. Qui t'a donné l'enfant là? C'est lui qui t'a donné le truc. André, vous n'aimez pas mon message que je te prêche là. Dans la vie, apprenez à être quoi? Reconnaissant. Que je dis merci à Dieu, celui qui m'a enceinté un jour. Amen. Donc c'est un mal. C'est un mal qui n'est pas du tout bon. Alléluia. Dis merci à Dieu parce que ton papa t'a nourri. Ta maman t'a accouché. Dis merci à Dieu. Faut pas que Dieu voie que tu es ingrat. Ça va bloquer ta vie. Alléluia. Moi, je ne peux jamais oublier les pasteurs et les hommes de Dieu que Dieu a mis sur mon chemin. Je ne peux jamais les oublier. Et je ne fais que les citer. Je n'ai pas honte de ça. Je l'ai dit au premier culte. Qui a fait que moi j'ai connu Jésus? Ça s'appelle Tonton Tano. Tonton Tano. Toi-même, tu as oublié la personne qui t'a évangélisé. Tonton Tano. Qui m'a baptisé? Pasteur Vito. Qui m'a consacré pasteur? Bishop Adebayo. Qui m'a appris le ministère? Bishop Dag. Je ne peux jamais oublier ça. Et je leur serai reconnaissant à vie. Qui m'a accouché? Ma maman. Qui lui a donné le truc? Mon papa. Ah. Alléluia. C'est suffisant pour dire merci à vie. Dis amen bien. Même si après ils ont commis des erreurs. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas commis d'erreur. Il y a vous dire quelque chose. Hein? Les gens qui ne sont pas reconnaissants, très souvent, vous ne savez pas pardonner. Vous êtes rancunier. Vous ne savez pas pardonner. C'est vrai. C'est la vérité. Regarde, il y a te dire quelque chose. Si tu ne sais pas pardonner aux gens, les gens que Dieu a envoyés dans ta vie pour développer ton ministère, ou bien ta vie, tu vas les perdre. Imaginons que Jésus n'avait pas pardonné à Pierre. Ce que Pierre a fait, c'est grave. Ce que Pierre a fait, c'est grave que forniquer même. On dit, tu le connais, il ne le connaît pas. Hein? La fille insiste. Elle dit, mais tu le connais. Il dit, mais je t'ai dit, il ne le connaît pas. Tu es forcé. Tu ne peux pas m'obliger à le reconnaître. Hein? Si tu quittes pas, si tu gifles, tu vas voir. C'est ce qu'il a dit à la petite fille là. Toi là, tu dis, si tu quittes pas, si je vais te gifler. Et Dieu ne le connaît pas, c'est forcé. Tu ne peux pas m'obliger à le connaître. Il a régné Jésus. Mais quand Jésus est venu, Jésus n'a même pas mis ça sur la table. Et c'est vous savez qu'eux tous ont abandonné Jésus. Hein? Sauf Marie, sa maman, et puis le petit Jean. Tout le monde est parti. Mais quand il est apparu, les étoiles dit que la grâce soit avec vous. Il n'a pas dit, je suis arrivé, il a dit non. Toi, pas comme ça. Non, il a oublié. Mais c'est parce qu'il leur a pardonné.
qu'après là, ils ont étendu le ministère. Et on parle de Jésus partout, grâce à ces gars qui l'a pardonné. Apprenez, laissez ce que les gens vont faire du mal. Regardez le bon côté là. Dis amen bien. Ça va quand tu vas devenir reconnaissant. Et ta vie va changer. Tu es bloqué parce que tu n'es pas reconnaissant. That's it. J'espère que quelqu'un est béni. Yeah. Alléluia. 5. Madame, souviens-toi, avant t'appelais Hey. Maintenant t'appelles Madame. Souviens-toi, hein? 5. Évitez de garder rancune aux ingrats. Luc 6, 35. Évitez de garder rancune aux ingrats. Luc 6, 35. Mais vérité, il dit là, ça te dérange. Il dit vérité, c'est la vérité. Là, je ne vais pas trop crier, mais dis un peu sur mon plus beau. Tu vois, non, mais c'est la vérité. Mais aimez vos ennemis. Regardez, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Regardez. Et votre récompense sera grande. Et vous serez fils du Très-Haut. Car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Il y a la partie où on dit prêter sans rien espérer. En réalité, je pense qu'ils se sont trompés. Mais ils ne sont pas trompés. On ne doit pas dire prêter sans rien espérer. Parce que prêter déjà, c'est donner à quelqu'un en espérant qu'il te rembourse. Mais on dit prêter sans rien espérer. Ça veut dire que quand tu fais quelque chose, même crédit, quand tu donnes là, il ne faut pas espérer qu'il va payer. Lui, il doit payer. Mais il faut te dire, s'il ne paye pas, ce n'est pas grave. La plupart d'entre vous, suivez ici, vous changez. Vous changez parce que vous avez gardé rancune contre les gens qui ont été ingrats envers vous. C'est-à-dire que quand aujourd'hui, les gens viennent pour que tu les aides, tu ne les aides pas parce que tu te souviens de ceux que tu as aidés qui t'ont oublié. Non mais méchant papa. Ouais, plus encore quelqu'un. Et qu'est-ce que ça fait? Ça te dénature. Tu deviens someway. Quand tu gardes rancune contre les ingrats là, c'est toi que ça change. Ça te rend méchant. Un jour, une de mes filles dans le temps était partie, bon, elle n'était pas à l'église, mais elle venait me voir souvent. Elle était partie prier. C'est elle qui m'a raconté l'histoire, elle est partie voir une maman avant de venir me voir. Elle est venue me voir là. Il n'y a pas vous mentir, elle bénéficiait. Hein. C'était pour un temps. Elle ne venait pas à l'église. Je priais juste pour elle. Elle avait son église. On lui a parlé de mon nom, elle est venue me voir. Vraiment, j'ai bénéficié d'elle. Même jour, elle est venue, elle a commencé à prier. J'ai accepté de prier avec elle. Elle est tombée sur l'onction. Quand elle s'est levée, elle m'a donné une montre. La montre a coûté 500 000. Il dit, pourquoi tu me dis? Elle dit, Dieu lui a donné. Quand elle est partie, elle m'a appelé. C'est elle qui a fait trousseau de Christ David. À ce moment, ma femme était enceinte. Je ne savais même pas où il y avait l'argent de trousseau. Et puis elle m'a appelé un peu matin, viens prendre l'argent pour trousseau de ton fils. J'ai pris. Ensuite, elle m'a donné une autre montre. J'ai pris. Elle aimait les montres. Donc elle aimait me donner les montres. Elle aimait les montres. Donc elle aimait me donner les montres. Elle se montre. Bon. Amen. Elle m'a béni dans beaucoup de choses que j'ai oubliées. Mais pourquoi je vous dis ça? Avant moi, elle est partie voir une femme pour que la femme prie pour elle. La femme l'a regardé. Je vois, c'était une prophétesse. Je vois que tu dois marier un blanc, je vois, mais elle ne prie pas pour toi. Elle dit, hey, maman, pourquoi? Elle dit, mais il y a prié pour toi des gens ici. Dieu les a bénis, m'ont oublié, il ne prie pas pour toi. Dis-moi, un pasteur qui prie pour quelqu'un, pourquoi tu es pasteur? C'est-à-dire, même ton manteau est remis en cause. Même ton appel est remis en cause lorsque tu tiens rancune contre les ingrats. Ça te change. Maintenant, regardez. Oh, c'était une bonne fille. Regardez-moi. Elle a venu, moi, je ne sais pas marier. Hein. Moi, il a juste fait sa délivrance. Elle est tombée sur mon chef. Juste délivrance. Elle m'a béni. C'était quelqu'un. Hey, Dieu l'avait envoyé pour la bénir. Mais quand elle a pensé aux autres, elle a perdu sa bénédiction. Non seulement elle perd sa bénédiction, elle est devenue amère, elle est en train de perdre son ministère. Quand tu considères les gens qui n'ont pas été reconnaissants là, ça te fatigue toi-même. C'est toi-même qui perds plus. Tu deviens méchant. Tu deviens méchante. Et je ne vais pas vous mentir, beaucoup de femmes, à un certain âge, vous êtes comme ça. Un jour, il y a une jeune fille belle. Tu sais, les jeunes filles qui ont 15 ans, 16 ans, elles sont belles, elles croient en tout. Elles sont belles, elles sont bien, elles cool. Tu vois, non? Donc la fille était belle, chic, très belle, belle, chic, belle. Et puis sa maman la regardait. Et puis elle a parlé à sa maman que maman, non, toi tu es hystérique, tu es devenue vieille façon. Puis sa maman lui a dit, écoute,
Tu penses qu'elle était hystérique avant? Moi, elle était plus belle que toi quand j'étais à ton âge. Elle dit, j'étais plus belle, j'étais plus douce que toi. Mais tu ne connais pas encore les hommes. C'est les mensonges et les problèmes qui ont fait que je suis devenu comme ça. Vous savez, la maman, elle a gardé rancune contre ce que les hommes lui ont fait. Si vous voulez garder rancune, vous allez devenir bizarre, hystérique, méchante, et tout le monde va vous fuir. Ne gardez pas rancune. Les femmes pensent que c'est un seul seulement maltraité sur la terre. Vous, les femmes, vous nous maltraitez aussi. C'est vice-versa. Ce n'est pas affaire de femmes, c'est affaire d'esprit. Les démons sont entrés en nous, ils se comportent en nous. Et les garçons se souffrent. C'est parce que les garçons ne montent pas pour lui. C'est ce que vous, les femmes, vous faites là. Ah! Moi, il y a un de mes fils, il m'a dit, il vient aller vers sa femme comme ça. Là. Il est arrêté à midi. Mais tu sais ce que ça veut dire, non? Il est arrêté à midi. À 24 heures, il est arrêté à midi. Ils n'ont pas compris la partie là. Il est arrêté à midi à 24 heures. Tu sais ce qu'elle lui dit? Elle dit, pas toucher, hein? Pas toucher. Je suis fatigué. Et puis il y a lui qui lui dit, il faut boire l'eau. Elle dit, il faut boire l'eau glacée, ça va descendre. Ça, c'est pas souffrance. Femme que toi, tu nourris. Tu héberges, tu loues maison, tu payes à bille pour elle. C'est à cause de ça, on s'est mariés. Tu vas me laisser souffrir comme ça? Mais il y a un qui m'a dit, lui, mais il a peur maintenant de demander à sa femme. Tu sais pas, quand tu demandes à ta femme une fois, deux fois qu'elle refuse, tu as peur maintenant de demander. C'est comme ça, c'est la vie là, quand tu demandes service à quelqu'un une fois, deux fois, trois fois, qu'il refuse tout le temps, tu as peur maintenant de lui demander. Donc il a peur de sa propre femme, qu'il a mariée. Là, tu vois, les garçons ne souffrent pas. Et quand vous êtes à souffrir, fouette un homme. Les hommes là, ils paient voiture pour les femmes. Il y a tes camarades là, va-de-pied. Tu es là, tu fais tout fou, rien. Tu n'as rien. Tu crois qu'un garçon, ça ne fait pas souffrir ça là? Amen. C'est vous les femmes qui allez prendre pour vous pour dire à vos camarades. Nous, on s'assoit pour nous. Tout le monde souffre. Et on est dedans. Mais il faut oublier ça. Sinon, ça va te dénaturer. Tu n'es plus la belle fille que tu étais. Avant, tu étais gentille. Tes gars en profitaient. Ton mari ne profite pas. Toi aussi, tu es un homme. Les petites filles ont profité. Elles ont eu ton argent. Tu étais gentil. Mais comme elles t'ont blessé là, femme que tu as pris là, l'argent ne sort pas. Regarde comment tu es devenu. Dépression, bien de métal. Amen. Qui connaît le secret de ça? Remets le verset. Le secret pour ne pas changer. Remets le verset. Il dit, et prêter sans rien espérer. Le secret, faire du bien sans attendre quoi que ce soit de la personne. C'est ça le secret. Il n'y a pas quelqu'un à qui il fait le bien que j'attends quelque chose. Jamais. Non, ça ne me blesse pas. Tu es un gars toi seul. Je n'ai jamais espéré recevoir quelque chose de toi. Parce que souvent, la personne qui te bénit, ce n'est pas par lui que Dieu te bénit. Dieu tue une autre personne pour te bénir. Moi, je n'attends rien de toi. Je fais ça de mon cœur. J'ai fini de faire. Tu ne peux pas me blesser pour ça. Dis amen bien. Mais toi, quand toi tu fais, tu attends. Quand j'ai fait à mon tour, quand ton tour arrive aussi, ils t'abandonnent. Chez-les. Et tu souffres. Dis à quelqu'un le secret. C'est de faire et de rien attendre de la personne. Qui est bien entendu cette parole-là? Alléluia! Si tu as perdu ta joie de vivre, tu as changé. Mais je déclare que tu ne changeras pas cette année au nom de Jésus-Christ. 6. L'ingratitude d'une personne est une porte ouverte à de nombreux maux. On va durer dessus. L'ingratitude d'une personne est une porte ouverte. Non, ça c'est important. Ça, il a touché ça. Le reste, j'ai passé rapidement. L'ingratitude d'une personne est une porte ouverte à de nombreux maux. Romains 1, verset 21. Romains 1, verset 21. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Et ne lui ont point rendu grâce. Rendu grâce, c'est remercier. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées.
Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Vous voyez, quand tu ne dis pas merci à Dieu, là, tu deviens fou. Rien. Tu ne sais plus raisonner. Tu n'es plus lucide. Et la Bible dit, ils ont découvert que Dieu existe, mais ils ne l'ont pas remercié, ils ne l'ont pas adoré. On peut voir ça un peu. Hein? Les gens ont découvert que la terre est ronde. Ils ont découvert que la terre file à 122 000 km/h. Yeah. Je ne sais pas si tu vois la vitesse. 122 000 km/h. C'est à cette vitesse-là que nous partons dans le ciel. C'est cette vitesse-là qui nous permet d'avoir 365 jours pour que ça fasse un an. Le truc est trop long. Pourquoi on fasse un tour? Tu as vu, il n'y a pas longtemps, on était 2024, non? À ce moment, ça va encore. On a emprunté la même route là. On va tourner on va revenir au même endroit l'année prochaine. Ça fait maintenant un an. Mais pour ça là, on va à 122 000 km/h. L'avion le plus rapide roule à 900 km/h. Souvent 1000 km/h. 122 000. Il y a la vitesse. Et après, on tourne sur nous-mêmes à 1000 km/h pour qu'il y ait le jour et la nuit. Et comment c'est extraordinaire. Ils ont découvert les planètes. Quand ils ont fini de découvrir tout ça, c'est ce qu'ils ont dit. Au lieu de dire, Seigneur, merci, tu es extraordinaire. Parce qu'on ne tombe pas, on respire, on mange. Merci. Ils disent, c'est le Big Bang. Et un jour, il y a eu une explosion et ça qui a créé tout ça là. Ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas adoré comme Dieu. C'est pourquoi Dieu a lancé l'esprit d'égarement. Regarde. Quand quelqu'un t'a béni, ou bien Dieu est passé par quelqu'un pour t'aider, et tu ne reconnais pas que c'est cette personne, il y a un esprit d'égarement qui vient sur toi. Tu commences à mal réfléchir. Tu commences à mal penser. Tu ne sais plus bien réfléchir. Tu sais qu'ici c'est à droite, mais dans ta tête ça sonne à gauche. Il y a des gens, quand tu vois leur raisonnement, tu sais que vraiment ils ne réfléchissent pas normalement. Et c'est faux ce que vous avez dit là. C'est comme une prostituée qui ne prend pas préservatif. C'est-à-dire, toi-même, tu es assis là, tu dis, elle n'est pas normale. C'est-à-dire, tu ne refuses pas client. Et tu ne prends pas plaisir. Bon, on a tout fait, tu ne veux pas laisser ton job. C'est ton job. Mais quand même, pour tes choix, le sida se promène. En fait, tu viens de perdre ta lucidité. Tu comprends, non? Mais ce qui fait ça souvent, là, il y a pendant les PD. Il y a un PD. On peut montrer le verset, mais il y a montré le verset. C'est la suite du truc. Hein. C'est-à-dire, quand il dit, ils ont eu un esprit d'égarement là. Ils sont devenus pédés. Et ils ont commencé à mal penser. Parce qu'ils n'ont pas dit merci à Dieu. Romains 26, donne-moi le verset 26 et 28. C'est la suite. Verset 28, 26 et 28. 26 à 28. C'est pourquoi, comme ils n'ont pas dit merci à Dieu, comme ils n'ont pas été reconnaissants envers les bienfaiteurs, alors, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Dieu les a livrés. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Continue. Voilà. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant eux-mêmes le salaire qui mérite leur égarement. Regarde, comme un homme qui réfléchit. Fais marcher comme ça. Toi, mais quand tu vois là, c'est joli. Un jour, il a demandé à une de mes filles, mais pourquoi quand vous parlez là, toi là, il y a quoi? Il dit, mais attends, vous êtes obligé de faire ça. Elle dit, non, on fait pas sciemment. Hein. Il dit quoi? Il dit, pourquoi comme vous les femmes là? Pourquoi on ne fait pas comme nous? Elle dit, c'est comme ça on est. Que les femmes. Il dit, ah bon? Elle dit, mais c'est naturel. Tu as vu, le point là, c'est naturel. Mais toi, un garçon. Ah, je connais. Ma camarade, ma copine, il y a des choses comme ça. Amen. C'est là on voit que ton esprit ne pense pas normalement. Dis amen bien. C'est un esprit d'égarement. Dépression de me taire. Comment, si tu n'es pas devenu normal, un garçon comme ton camarade va t'attirer sexuellement? Il a choqué quelqu'un. Ah! Comment niche ton camarade peut t'attirer? Non, tu n'es pas normal. L'Ikazou. Frère, si tu es ici, il a dit ton nom.
Ils sont en train de prêcher. Comment une femme, ta camarade femme, va t'attirer sexuellement? Tout ça, ça vient pourquoi? Parce que tu n'as pas été reconnaissant envers la personne, d'abord envers Dieu et envers les gens qui t'ont aidé. Je prends un exemple simple. Comment on peut ne pas être reconnaissant? Je prends un exemple. Cette église, par exemple, tu viens à l'église et Dieu te met en contact avec ton mari. Et après, vous devez vous rebeller contre moi. Ou bien soit tu commences, il n'y a pas de dire merci à ton mari, tu dis merci à ton mari. Et puis moi, tu commences à me mépriser. N'oublie pas, c'est parce que j'ai accepté mon ministère que j'ai créé cette église-là. Quand il dit créer, j'ai laissé Dieu créer cette église par moi. Que toi, tu as pu le rencontrer dans cette église. Je fais partie des gens à qui tu dois dire merci dans ta vie, d'avoir rencontré ton mari. Tu rentres dans l'église, un frère te rencontre et puis il t'aide financièrement. Il faut lui dire merci, d'accord, mais dis-moi merci aussi. Parce que le frère allait te voir où pour t'aider. Si ce n'est pas dans l'église ici, là, dis-lui merci, d'accord, mais ne m'oublie pas. Il ne faut pas te rebeller. Ou dire, oh papa, mais il a fait quoi pour moi? C'est les choses qui font que tu commences à avoir un esprit d'égarement. Qui t'a envoyé à l'église ici? La personne qui t'envoie à l'église, tu ne peux pas faire parler avec la personne. Tu ne penses pas bien. Dis-lui merci. C'est vrai, dis-moi merci, mais dis-lui merci aussi. Je ne sais pas comment vous pensez. Hein? Amen. Amen. Ayant connu Dieu, sachant que c'est lui qui a fait, ils attribuent, eux ils disent que nous on vient des singes. Joli corps que Dieu nous a donné là. Et ils disent c'est singe qui nous a donné. Joli corps que Dieu nous a donné là. Moi souvent j'ai envie de leur poser la question, pourquoi les singes d'aujourd'hui ne changent pas? Ils n'ont qu'à se changer. Pourquoi ils sont des singes? Ou bien dans les singes ils sont divisés en deux quoi. Il y a un groupe qui dit on est homme, puis il y a un groupe. Il y a quoi? De prêcher de me taire. Qui t'a aidé? N'oublie pas. Même si c'est une seule fois, n'oublie pas. Qui a permis que je connais une femme comme ça, une jeune fille. Hey! Son fiancé a tout fait, elle n'avait pas de diplôme. Il a tout fait par ses relations. Elle a eu travail. Quand elle a eu le travail, ils l'ont pris, puis ils lui ont dit, c'est à cause de lui qu'on te donne le travail. C'est à cause de lui qu'on te donne le travail. Ok. Elle a commencé à travailler, ils l'ont appelé, non, on ne peut pas la garder. Il dit, pourquoi? Elle ne connaît pas ordinateur, rien. Il dit, laissez-la 2 jours, je vais la former. Il a pris, il a formé ordinateur. Elle touche 400 000, elle laissait. Elle n'a jamais travaillé de sa vie, de l'université. Quand elle a commencé, c'est 400 000. 250 000, comme ça. Et les gars étaient en train de regarder. Elle lui dit, il lui dit, faut que tu me dis, faut pas oublier hein, que ces gars, c'est moi qui travaille. Elle dit, oh, mais j'ai lutté pour garder le travail. C'est parce qu'il y a un travail que tu as lutté pour garder. Ou bien, les employés là, ne soyez pas méchants vers vos employeurs. N'oublie pas que tu ne mangeais pas. Le monsieur t'a pris dans sa maison, il te paye. Il ne faut pas être ingrat. Le jour où tu es parti, il ne faut pas raconter de n'importe quoi. Dieu n'aime pas ça. C'est pour tout ça, Dieu fait que tu ne réfléchis même pas bien. Tu ne sais même pas choisir entre une bonne femme et une mauvaise femme. Tu ne sais pas bien réfléchir. Tu ne connais pas bon garçon, mauvais garçon. Pourtant, tout le monde est garçon. Il y a un garçon, puis il y a un garçon. Hein. En fait, ce n'est pas de ta faute. Le fait que tu sois ingrate là, ton niveau de réflexion, c'est brûlé. Toi, tu aimes les gars qui fument drogue. Non. Toi, tu aimes les faux types. Tu ne sais pas d'où ça vient. Il ne faut pas y aimer. Toutes mes choses sont réelles. Il y a une église comme ça, il y a une jeune fille. Ah! Le jeune homme là, il travaille dans l'assurance. Maman, il travaille dans l'assurance. Toujours, tu regardes les gars de l'assurance là, toujours ça paye. Donc lui, il vient au travail, tout ça paye. À l'église, tout ça paye. Cravate, ça paye. Toujours bien. Il est bien. L'enfant est bien. Un travail stable. Il a commencé à cheminer la jeune fille. Au bout d'un temps, quand il ne lui parle pas de son avenir, comment il va financer ses études, il va poursuivre pour devenir ingénieur. Les gars parlent de leur avenir. Ils vont investir ici, Ils vont se marier bientôt. Il a tout planifié. La fille a commencé à le tromper à un autre frère. Le frère là même, tu le vois même. C'était un joueur de basse. Il n'y a pas de question si tu joues basse, c'est mauvais. Mais il joue basse et puis
C'est la valval, quoi. Il n'a pas de situation. Il a les cheveux bizarres. C'est que, à comparer au jeune homme. Donc, moi, il veut savoir. Ma fille, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il n'a pas marché? Qui veut savoir ce qu'elle a dit? Non, ça, vous ne voulez pas savoir. Qui veut savoir? Si vous voulez savoir. Celui qui veut savoir, il n'a qu'à faire du bruit. Oh. C'est ça ce qu'elle a dit. Elle dit, papa, il est trop sérieux. Lui, on va jamais en boîte de nuit. Toujours papier, éducation, investissement, étudier, la vie. Et puis il parle du mari. Non, moi, il veut quelqu'un. Il veut m'amuser. Dis-moi, c'est toi-même ta fille, là, tu vas penser qu'elle pense normalement. Elle est déréglée. Elle est malade. Et puis le jeune homme, là, il a couché, qu'elle couchait, puis il l'a laissé. Ça, c'est un vœu. Tu es déréglé. Mais pourquoi tu es déréglé? Quelle est la source de ton dérèglement? L'ingratitude. Tu es ingrat. Tu es ingrate. Est-ce que vous savez que la manière de penser, c'est une malédiction? Quand tu ne penses pas bien, c'est une malédiction qui fait ça. Yeah. Mais ça vient de l'ingratitude. Aujourd'hui, je veux que vous arrêtez d'être ingrat. Si quelqu'un t'a déjà donné un verre d'eau, c'est suffisant pour lui dire merci. On n'est pas d'accord avec ça. Les prêcheurs ne vont pas prêcher. Oh yes. Soyez ingrat envers vos mamans, vos papas. Soyez reconnaissants. Satan veut faire. Ne jamais oublier ça. Dis amen bien. Oh yes. C'est pourquoi j'envoie un esprit d'égarement. Et puis il est devenu pédé. Chaque fois que tu vois un pédé, voilà quelqu'un qui n'a pas été reconnaissant. Oh yes. Amen. Il doit finir à midi normalement. Il donne les autres points, puis il tombe 6e point, puis je m'arrête. J'ai 4 points encore à donner. 7. Le fait de rendre grâce à Dieu est une arme qui neutralise les maladies dans la nourriture. Le fait de rendre grâce à Dieu est une arme qui neutralise les maladies dans la nourriture. 1 Timothée 4, 3 à 5. Donc, rendez grâce, ça fait que la nourriture est purifiée. Il n'y a pas de maladie. Amen. Merci. Alléluia. Prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir des aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce. La nourriture, ça a été fait pour que tu prennes ça avec action de grâce. Par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Merci. 8. Rendre grâce est une clé pour être rempli du Saint-Esprit et de l'onction. Rendre grâce est une clé pour être rempli du Saint-Esprit et de l'onction. Éphésiens 5, 18 à 21. Éphésiens 5, 18 à 21. Éphésiens 5, 18 à 21. Merci. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Regardez la suite. Entretenez-vous par des psaumes. C'est-à-dire que comment tu vas être rempli de l'esprit là? Il faut t'entretenir par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Vous voyez? Verset, rendez continuellement quoi? Grâce. Donc il dit, soyez remplis de l'esprit là. Il vous donne maintenant les clés pour être remplis de l'esprit. C'est ça qui suit après. Dans ça là, il y a rendez continuellement grâce. Pourquoi il y a un certain niveau d'onction qui ne vient pas sur toi? Tu n'es pas reconnaissant. Moi je connais des gens qui sont partis jeûner 40 jours. Ils ont fait ça 3 fois. À sec. Et ils boivent l'eau seulement. Ils prennent le micro. Il n'y a même pas onction, ni dans prédication, ni dans délivrance. D'autres même, ils ne gênent pas quand ils prennent comme ça l'onction. La différence, c'est quoi? L'autre, la mariée qui gêne, il fait des sacrifices, il est ingrat. Tout en train de se plaindre. Dieu m'a abandonné. Dieu a mal fait. Écoute, Dieu n'a pas mal fait de t'envoyer dans ce mariage. Dieu, je vous ai dit, nos cheveux sont comptés. Rien ne t'arrive si Dieu n'a permis ça. Dieu n'a pas mal fait que tu sois dans cette famille-là. Il faut remercier Dieu pour avoir cette maman. Il faut remercier Dieu d'être dans cette église. Il faut remercier Dieu d'avoir ce mari-là. Et remercier Dieu d'avoir cette femme. Je te dis la vérité. On n'a pas tout dans la vie. Mais il faut être reconnaissant pour le peu que Dieu te donne. Dis amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Oh yes. Vous n'êtes pas d'accord avec ça, hein?
Si tu n'es pas reconnaissant, va gêner comme tu veux. Bien, il y aura problème. Amen. Parce que l'onction pour avoir ça là, Dieu doit avoir ton cœur, que tu as un cœur qui est reconnaissant. Tu n'as après, ça comme ça dit n'importe quoi ici. Ouais. Il faut reconnaître les gens. Reconnais le peu que Dieu t'a donné. Dis amen bien. Ça peut aller? Est-ce qu'on est béni d'entendre toutes ces choses-là? Donc les murmures doivent cesser, non? Ça doit faire quoi? Ça doit cesser. Trouve des moyens de dire merci. Dieu ne s'est pas trompé. Moi, Dieu ne s'est pas trompé de faire de moi un lobby. Je suis fier d'être un lobby attire qui ne comprend pas attire, qui ne comprend pas lobby. Je suis fier des deux. Je ne comprends pas attire, je ne comprends pas lobby. Mais je suis les deux quand même. Je suis fier. C'est qu'en Christ, il n'y a ni païen, ni lobby. En Christ, il y a des chrétiens. Je suis fier de ça. Je suis fier, fatigué même. Amen. Mon nez plat là, j'aime ça, fatigué, j'aime ça. Je suis content que Dieu m'ait donné ce nez plat là. C'est ce nez plat là même qui a fait que peut-être tu es là. Peut-être que si mon nez était long, tu ne serais pas là. Mais est-ce que tu sais que souvent tu suis un homme de Dieu parce que son visage te plaît? Ça commence par là et puis après maintenant l'enseignement vient. Il y a des visages que tu vois, tu n'as jamais suivi. Et quand tu vois son statut là, tu dis non, lui là, son nez long là, lui là, il ne me plaît pas. À qui c'est déjà arrivé? Tu as vu que lui là, il ne me plaît pas. Si. Tu as vu, non? Donc, quand quelqu'un dit tu me plais là, c'est ta maman qui t'a donné ce nez là. Il faut être fier. Enlève ce nez là, il peut te divorcer. Il n'est plus la même personne. Vous qui voulez opérer vos nez là, demandez à vos maris d'abord. Hein? Mais si tu t'as opéré, puis il dit c'est qui ça? C'est moi, c'est toi qui? Entre là-bas, va me remettre ce nez que je connaissais. Et puis ferme la porte. Tu as fait quoi? Ça, c'est moi, il a prié encore. Non, monsieur, c'est la même femme là, tu vois, non? Tu vois, quand on touche le nez là, quand on penche un peu, ça revient comme pour avant là. Il faut le laisser. Aïe! Il me reste 2 points. Hein? Il y a un point un peu important. C'est tout important, mais je veux dire. Rendez grâce. Ok. Saint-Esprit, 9. Votre épanouissement et votre abondance dépendent de votre niveau de reconnaissance. Colossiens 2, verset 7. Mais Colossiens 2, verset 7. Colossiens 2, verset 7. Regarde. Étant enraciné et fondé. Ici, fondé et enraciné et affermi là, par la foi. Fondé, enraciné et affermi. C'est ça qui fait que tu as de... C'est ça qui fait que tu arrives à jouir de beaucoup de choses. Quand tu es fondé, quand tu es enraciné, tu bénéficies de beaucoup de choses. Dans la vie, partout où tu vas loin, c'est là que tu vois le goût. Je ne sais pas si tu as compris la partie là. Dans la vie là, plus tu vas en profondeur de quelque chose, c'est là que tu vois le goût, le vrai goût. Amen. École là, quelqu'un qui ne sait pas dire que l'école n'est pas doux. C'est quand tu as fait université, ou bien quand on te paye ton salaire de docteur là, ou bien des machins. École est bon, hein? Tu as vu, non? Quand tu vas loin là, c'est là que tu vois que c'est doux. Celui qui vend la nourriture, quand c'est seulement 4 clients tu as là, tu vois que. Mais quand ton truc majeur, tu as 1000, 2000 clients, tu vois que, vraiment, nourriture est bon. Donc, dans tout, quand tu as fermé, c'est là que tu profites. Tu comprends? Maintenant, la Bible dit pour profiter là, d'après les instructions qui vous ont été données, et abonder en action de grâce. Pour ça, il faut que tu abondes en action de grâce. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois quelqu'un qui a un cœur qui remercie, qui a un cœur qui est reconnaissant. Tu ne profites pas de ta vie. Tu n'es pas heureux parce que tu n'es pas reconnaissant. C'est tout. C'est là le problème. Amen. Tu n'es pas heureux. Est-ce que vous savez qu'un Ivoirien peut se débrouiller pour être malheureux en Côte d'Ivoire ici? Rien. Se plaindre de tout dans ce pays-là. Rien. Rien. Parce qu'il ne reconnaît pas le peu que Dieu lui a donné. Il reconnaît que la Côte d'Ivoire, c'est un pays à part. Il dit la dernière fois, on fait guerre et puis les gens boivent bière. C'est en Côte d'Ivoire, on voit ça. Ou bien, c'est en Côte d'Ivoire, on fait guerre et puis on vient, on ouvre les bouches d'incendie là. On vient, on ouvre matin et puis on laisse l'eau sortir pour que la population vienne se servir. Et puis le son vient fermer. C'est en Côte d'Ivoire, on voit ça. Dans d'autres pays, quand ils font guerre là, c'est la guerre. Même bouche d'incendie, tu vois pas, c'est un guerre aussi. Même la bouche d'incendie est en guerre. Tu vas manger l'homme, tu ne vas pas voir dedans. Tu vas boire l'eau de caca, tu ne vas pas comprendre. Donc il y a des choses, il faut dire merci. Regardez par exemple, le match, ce qui s'est passé hier là. Il y en a qui vont trouver pour juger. Qui a trouvé la cérémonie? Comment tu as trouvé la cérémonie? La cérémonie d'ouverture. Super. Fantastique. André, si vous ne trouvez pas que c'est fantastique, il est fantastique. C'était fantastique. Amen. Moi,
il regarde, me dit, mais attends, c'est le mondial ou bien? Fantastique. Ah, fantastique, amen. Mais tu peux décider que malgré que c'est fantastique, toi tu es malheureux. Hein? On a faim, ils vont mettre tous ces trucs à gaspiller l'argent dans les bangers. En fait, ta manière de penser, c'est ça qui fait que tu es malheureux, quoi, tu vois. Donc là, des bangers, on va venir partager aux Ivoiriens. On va voir combien. Prenons, même si on fait ça à 10 milliards, il faut partager 10 milliards divisé par 30 millions d'habitants. Calculez. Vous pouvez diviser pour moi, hein, les gens de mathématiques là. 10 milliards divisé par 30 millions d'habitants. Chacun va voir combien. C'est un exercice, c'est vous de donner. Il n'y a pas de gens qui font mathématiques ici. Je ne parle pas des gens qui ont fait anglais, français. Il n'y a pas de gens qui font mathématiques. Combien? 333 quoi? 300 francs. Donc toi, la joie que nous on a eue là, toi tu n'as pas bénéficié de ça. Quand on vient te donner 300 francs, ça peut te faire quoi? Si chacun a 300 francs, ça nous fait quoi? Toi, tu as dit, mais c'est des maudits ces gars-là, c'est 300 ils m'ont donné. 20 faux. Tu as fait que 300. En fait, ce que je fais, l'aspect que vous fait comprendre, c'est que, c'est-à-dire, quand tu es plein de reconnaissance là, tu profites de la vie. Tu ne vois pas le mal partout. Tout en train d'accuser les gens. Mais il y a quoi? Hein? Non, on n'habite pas ici, on habite ici. Il y a quoi? Hein? Il y en a qui sont heureux. Ils sont dans une maison en bois. Et puis ils sont heureux. Mais toi, tu es dans une maison, mais au moins même il y a peinture. Mais tiens là, cette maison-là, il est tout maudit. Il faut me libérer. Hein? Me libérer. Jamais voulu vivre dans une telle maison comme ça. Et puis quand on dort, il y a Maguia qui tourne en haut, en plus. Et tu vas voir que quelqu'un qui est dans la maison en bois, ils sont heureux, lui et sa femme. Il faut l'amour. De la chaleur. Et quand ils sont couchés, elle se couche sur la partie de son mari, puis dit, chérie, un jour, ça va aller. Et puis elle dit, oui chérie, je te fais confiance. Et ils sont heureux. Mais toi, c'est 333, c'est 300 francs là. On est en train de faire boum boum manger. C'est un truc extraordinaire. On dit waouh, c'est fantastique. Tu dis, oh, on a 300 francs. On fait quoi 300? Et c'est pour ça que tu es malheureux. Regarde, je suis en train de vous expliquer que quand tu n'as pas plein de reconnaissance, tu ne bénéficies pas de la vie. Le troisième point qu'ils ont fait là, c'est HKB, non? Il y en a qui ne passaient pas là-bas. Mais quelle souffrance. Moi, je connais des gens qui ne passaient pas là-bas. Chaque fois qu'il arrive devant le point, il a mal. Il a mal cadeau. Tu as mal pourquoi? Tu as mal pourquoi? Voilà pont. Tu n'as pas passé. Ils vont aller faire le tour. Hein. La souffrance cadeau quoi. Tu vas passer sur pont là. Tu gagnes au moins 1 heure. Tu arrives vite au travail. Mais tellement tu es rancunier. Et puis il y a pont est penché. Tu n'es pas reconnaissant même que on a fait pont pour toi. Je ne sais pas si je dois prêcher. C'est ça, Caroline, la maison est bizarre. Hein? Moi, je connais une dame comme ça. Elle a dit à son mari, elle est fâchée quoi. Depuis qu'on est mariés, tu n'as jamais payé pagne pour moi. Donc elle est fâchée, la maison est devenue bizarre. Donc elle est partie convoquer sa soeur, la soeur de son mari. Lui n'a pas parlé. La soeur est venue parler. Il a pris sa soeur et dit, viens. Ouvre son placard. Dis-lui quand ouvre son placard. Quand on ouvre, il y a pagne en haut jusqu'en bas. Il y a pagne en haut jusqu'en bas. Au moins 3 placards. Il dit, c'est ça, il n'a pas pagne. Et puis il dit, mais tu as payé un dedans. Il dit, oh, toi-même, tu as envie d'être heureux sur la terre. C'est pagne tu veux ou bien, tu as quel problème? Mais s'il n'a pas payé pagne, mais maison là, si tu veux maison là, qui paye, il peut diviser en 2, tu payes une partie, et puis la partie va pour payer pagne. Tu as quoi à toujours voir des trucs qu'on ne doit pas voir? Ton problème, tu vois des trucs qu'on ne doit pas voir, c'est pour ça que tu n'es pas heureuse. Sinon, en temps normal, tu as 20, 30 pagnes. Dieu merci, mon mari ne me charge pas de dépenses à la maison, je peux acheter pagne pour moi-même. Ça peut être une raison de te donner quoi? Heureuse! Et le jour, il va te donner. J'ai dit aux femmes, une femme m'a dit, hein, c'est une femme qui a dit ça, elle dit, nous les femmes, quand on est soumises, c'est là on gagne plus. Quand une femme est soumise, ton mari il sort, il voit le bijou, il paye pour toi.
Tu ne lui dis pas, hein. C'est comme ça qu'il rentre. Quand les hommes sont connus. Chérie, c'est où ça, bébé? Tiens. Et passer à vivre ça pour toi. Parce que tu es soumise. Mais quand tu n'es pas soumis, il dit hein, tu dis oh, il dit hein, tu dis ha. Seulement tu dis toi, c'est pas encore le pasteur Claude. Tu allais me sentir dans cette maison ici. On allait se frapper, tu allais voir. Et tu regardes seulement. Il faut faire des conneries là. Parce qu'il ne parle pas, tu veux parler, non, d'accord. C'est les enseignements qu'ils font, hein. Il y a pour un menace au mari. C'est une zigueille même. C'est-à-dire n'est pas reconnaissante. Tu as gagné quoi? Amen. Maman, j'espère que mon message te bénit. Amen. Yeah. Sinon, si on met quelqu'un qui a un esprit reconnaissant à ta place, il sera heureux de bonheur. Il va apprécier ce qu'on lui a donné. Il va apprécier. Il y a quand tu es belle. Il y a des filles, mais quand tu passes, mais tu te dis, si Dieu pourrait me donner cette beauté-là. Hein? Mais toi, tu es là, tu as des plaintes. Si la depuis la beauté, là, c'est cadeau. Il n'y a pas quelqu'un, depuis on ne me marie pas. Dieu n'a jamais dit qu'il va te donner mari. Dieu a dit qu'il va te donner dragueur. C'est toi qui dois choisir. La partie d'eux n'ont pas compris. Hein? Il dit, une fille, si on ne te drague pas, tu peux te plaindre. Une fois qu'on te drague, arrête de te plaindre. C'est toi qui es dur. Tu ne sais pas choisir. Bien. C'est tout. Tu cherches quelqu'un qui n'existe pas. Il y a une de mes filles qui m'a dit, elle dit, papa, d'abord, elle a duré pour se marier, donc c'est vu. Il dit, mais pourquoi tu as duré comme ça? Elle dit, mes critères sont très sélectifs. Il dit, ah bon, hein? Elle dit, c'est quoi ton critère? Elle dit, Dieu dit, il peut tout. Donc j'ai donné mes critères. Mon mari là, n'a qu'à être enfant unique. Tu as déjà crié. Le dangereux arrive en bas. Enfant unique, hein. Sa maman n'a qu'à être juive. Son papa n'a qu'à être allemand. Ceux qui connaissent l'histoire vont comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Les juifs et puis les allemands, ils se sont tués, ils sont ennemis. Ce n'est pas facile d'avoir deux qui vont se marier comme ça. Et puis ils vont faire un seul enfant. C'est ce qu'il lui a dit. Il a dit l'homme n'existe pas encore. Les filles, vous cherchez des maris que Catalina vous a montré. Vous cherchez des maris que les feuilletons là. Il a dit c'est n'importe quoi. Novelas? De quoi tu me parles? Mais vous ne voyez pas que les filles normalement, quelqu'un vient de se réveiller et puis elle est belle, et puis elle fait bisous à son mari. Quand tu viens te réveiller, c'est pas facile, hein? Oh, attends, laissez la partie là. C'est là que tu dois voir que même les gars mentent. Et puis c'est chérie. Puis il commence. Un réveillement là. Toi, quand tu essaies, tu n'as pas vu? Quand tu es là, chérie, dans ton bisou par ton frère, tu te laves, tu as te bosser un peu. Un bisou matin là. Pas facile. Alléluia. Donc, quand toi tu as vu ça dans le novella, c'est ça que tu veux. Ça c'est film, ils sont en train de tourner. Les maris que vous voyez dans le novella, ça n'existe pas. Je suis en train de vous dire en même temps. Arrêtez pour vous là. Voici les maris ici. Ils sont réels. Je sens que cette année, il y a une fille qui va se marier au nom de Jésus. Alléluia. Oh yes. Mon frère, femme que
tu vois sur Facebook, toujours mignonne, toujours chose, mon cher, c'est mascara. Tu connais mascara? Ça couvre toutes les tâches. Ça couvre toutes les tâches. Et puis tu vas voir. Frère, dans la vraie réalité, ta femme ne peut pas sourire toujours comme ça. C'est un homme. Il va arriver parfois où elle serait un peu touchée. Et ce jour-là, avant, elle va revenir un peu. Vous savez que c'est comme ça. Ah bon. Regarde, tout ça c'est la vie. Oh, les gens, j'espère que tu as. Il faut acclamer Jésus. Il ne faut pas te chercher des choses, des rêves là. Ça n'existe pas. Oh. Amen. Alléluia. Alors, c'est énervé, c'est bon. Tu n'as pas marié femme. Yeah. On va l'enseigner, puis ça va changer au fur et à mesure. Dis Amen, bien qu'il prêche. Dernier. Yeah. Soyez reconnaissants envers les serviteurs de Dieu qui vous sont envoyés. Ah. Soyez reconnaissants envers les serviteurs de Dieu qui vous sont envoyés. 1 Thessaloniciens 5, verset 12. 1 Thessaloniciens 5, verset 12. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur. D'avoir de la considération pour ceux qui vous dirigent. Écoutez, on n'a pas la même valeur dans l'église. Oui, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. C'est la vérité. Les pasteurs ont plus de valeur que les membres saints. Je vous dis la vérité. Regarde, un seul pasteur peut m'envoyer 200 membres lui seul. Il y a mon pasteur de trucs, je dis n'importe quoi. Il y a mon pasteur de Guinée. Mon pasteur de Guinée, lui seul, il m'envoie pas des 100 personnes. Lui seul, il y a sa valeur. Imagine que c'était un membre. Il peut envoyer qui? Dans la vie, là, on n'a pas le même niveau. Donc, un pasteur, un ministre berger, un responsable, il faut le considérer, il faut le respecter. Regarde, je vais t'aider. Regardez par exemple ce qui s'est passé à la Cannes, là. Vous avez aimé, non? Tu penses que si Adon n'était pas là, ça allait se faire comme ça? Moi, je te dis. Maintenant, les danses qu'ils ont fait, c'est une chorégraphie. Hein? Ils ont dit le nom de la personne qui a fait la chorégraphie. On dit c'est un chorégraphe international ivoirien. Tu crois que si il n'était pas là, on pourrait avoir ça là? Les leaders sont ceux qui font la vie. Exemple, imagine qu'il n'y a plus président, il n'y a plus ministre, encore une fois ici. Il n'y a plus médecin, il n'y a plus pasteur, il n'y a plus qui, il n'y a plus avocat, il n'y a plus enseignant, il n'y a plus directeur. On a foutu. Il n'y a plus pharmacien, on a foutu. C'est le chaos total dans la ville. Vrai ou faux? Tu vas partir à l'hôpital, les gens sont en train de mourir. Tu vas partir, qu'on appelle, le gouvernement, c'est le cafouillage. Tu vas partir à l'école, il n'y a pas quelqu'un pour les enseigner. Tu vas venir à l'église, il n'y a pas quelqu'un pour t'enseigner. Même les chaises, la façon c'est placé, puis l'église est jolie là. C'est des pasteurs, c'est vos responsables qui ont réfléchi à placer ça comme ça. Même les écrans, tu vois, c'est joli, on parle là. Il y a un responsable qui est derrière, qui réfléchit à ça, et puis il fait ça, toi tu viens profiter. Même que tu vois là, en semaine c'était gâté. Tu as arrangé? C'est les responsables qui sont venus arranger pour toi. C'est ce que je veux dire. Sans les leaders, la vie est gâtée. C'est pour ça qu'on ne cache pas si un leader. Au contraire, il faut prier pour lui. Parce que le jour il s'en va, tu as créé Niamien. On a parlé contre Oufou ici, Oufou est parti là. Ça fait pitié. C'est ce que Oufou a fait là. D'accord, moi je ne suis pas politicien, mais je vais dire ce que Oufou a fait là. Il y a quelqu'un qui a fait ça. C'est un problème. Dieu n'aime pas qu'on quitte les leaders. Dieu n'aime pas ça. Parce que sans les leaders, Dieu ne peut pas vous diriger. Regarde, Elkana a dit à sa femme, Anne, il dit, Anne, parce que je suis enfant, Anne, est-ce que je ne veux pas pour toi plus que 10 fils? Il y a des maris qui valent plus que 10 fils. Les femmes, c'est pas parce que vous n'êtes pas encore enfant que tu as méprisé ton mari. Tu es dans le foyer là, tu fais on dirait que tu n'as rien. À quand un enfant, je souffre, il faut mon enfant. Donc ton mari n'existe pas même. Tu nous montres que l'enfant est mieux que lui. C'est pas Marie qui fait enfant. Tu as déjà Marie. Vous êtes heureuse, l'enfant va venir après. Vous ne connaissez pas la valeur des choses. J'ai dit un jour à mes enfants, vous qui êtes là, mon enfant, ma fille, mieux que mon mari, mon enfant, ma fille. Bientôt. De toute façon, toi, tu as abandonné tes parents. Là, et tu as marié un inconnu, une inconnue. Là. Tes enfants là, vont t'abandonner. Aller marier des inconnus.
Ils vont t'appeler chaque 6 mois. Et c'est ton mari, ta femme qui sera à côté de toi. Respectez les gens que Dieu vous a donnés. Connaissez la valeur des choses. Dis amen, bien que prêche. Est-ce que vous savez que même dans l'église, il y a des enfants qui sont plus importants que d'autres enfants. Il y a des enfants, eux, ils peuvent valoir 100 enfants. Il y a des enfants, s'ils t'ont quitté là, c'est comme si tu as perdu 100 membres. Imagine celui qui a fait Caro là. S'il est parti, pour cotiser pour Caro là, on peut cotiser à 100 personnes. Un tel gars, tu l'as perdu, tu as perdu 100 membres au moins. Il y a des enfants là, ils évangélisent. Eux, c'est bon, 200 membres. Si tu l'as perdu, tu as perdu 200 membres. Mais maintenant, ils vont pas. Tu n'as rien perdu. Est-ce que... Non, ils sont en train de t'enseigner quoi, pour que tu comprennes comment la vie fonctionne. Je vais te faire comprendre que les autorités, il faut les respecter. Il faut payer même toi pour devenir une autorité demain. Moi, je vous aime, vous tous. Mais n'oubliez pas, les leaders là, respectez-les. Parce que sans eux, on ne fera pas ce que nous faisons. Disons, ce qu'on a construit ici là, on n'a pas participé à la même hauteur. Vrai ou faux? Le travail qu'on fait là, il y a par exemple ton leader qui te prend, il s'en va matin avec son car, il tape la porte, il te réveille. Tu ne vois pas que c'est grâce à lui que tu es ici. Tu ne vois pas que tu dois être reconnaissant. Tu dois le respecter. Sans lui, tu peux être ici. Il ne faut pas le banaliser. Hein? Celui qui t'a invité ici, tu vois que tu dois le respecter. Même s'il a chié dans le compte, tu dois le respecter. C'est un leader. Apprenez à respecter les leaders dans l'église. Celui qui ne sait pas respecter un leader, son avenir est fichu. Moi, je te dis, les nations qui font tomber leur président et autres là, ils souffrent après. Dans la cacophonie dans le pays. C'est faux ce que je dis. On n'est pas d'accord. Hein? Et enlevons les médecins, enlevons les ministres, enlevons les enseignants, enlevons nos leaders, vous allez voir, enlevons les commissaires et autres là. C'est le chaos total. Ils vont venir te violer, ça ne va pas arriver. Mais qui va agir? Au contraire, ceux qui vont venir t'assister là, qui vont dire, mon frère, il faut finir avec moi. Mais est-ce que c'est faux ce que je dis là? Vous savez souvent, quand vous n'appréciez pas la valeur de quelque chose, Dieu vous l'enlève pour que vous appréciez la valeur. Bien. Je suis votre papa que Dieu vous a donné. Vous devez me respecter et me considérer. Et les leaders qui sont mis sur vous, vous devez les respecter et les considérer. Moi, je suis reconnaissant. Hey, Papa Dag, Bishop, moi, je suis reconnaissant à vie. Parce que sans eux, il ne serait pas ce que je suis aujourd'hui. Jamais. Les leaders. Aujourd'hui, là même, si ce n'est pas à cause de ton berger, tu avais décidé de ne pas venir à l'église. À cause de match d'hier, là. Tu as dansé jusqu'à 1h du matin. Mais c'est ton berger qui a dit non, allons à l'église. Et tu es en train d'entendre un tel enseignement. Vrai ou faux? Dis merci à ton berger. Ne murmure pas. C'est pas comme ça marche. Sois béni. Cette année, je veux que notre église soit une église quoi? De reconnaissance. Soyons reconnaissants pour ce que Dieu nous a donné. Soyons reconnaissants pour nos parents, pour nos leaders. Soyons reconnaissants pour le peu qu'on a. On a beaucoup déjà. On peut être heureux avec ça. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous bénisse.